Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Miroir de la Magie. Je suis contente de vous retrouver pour un autre format de vidéo qui est de la lecture. Et donc là, je continue la lecture de La pensée éthique contemporaine de Jacqueline Russe, édition Presse universitaire de France. Donc je continue le chapitre 2 qui est le renouvellement contemporain des principes classiques, avec le sous-chapitre 5, les principes de liberté et d'égalité. Donc, je tiens à m'excuser si je bafouille ou si je reviens sur une phrase, car écoutez, je suis humaine et j'ai le droit à l'erreur. Je ne suis pas une IA. Eh oui. Donc, sous chapitre 5, les principes de liberté et d'égalité. De quelle liberté s'agit-il ici? Non point de la liberté métaphysique, mais du pouvoir d'agir, de s'exprimer librement, de jouir de ses possessions sous la protection des lois et sans subir la contrainte d'autrui, etc. Le principe de liberté, affirmant le droit égal de chacun aux libertés de base, se trouve exprimé clairement dans la philosophie éthique et politique contemporaine, et ce en liaison avec le principe d'égalité. Ce double énoncé, liberté-égalité, constitue le prolongement d'un fort ancien principe. Chaque personne a un droit égal à l'ensemble le plus étendu de libertés fondamentales. Les libertés sont égales pour tous. En s'attachant à ce droit aux libertés fondamentales, la pensée éthique contemporaine, inséparable de la pensée politique, retrouve ainsi une exigence de justice qui s'appuie sur un acquis très antérieur. Rappelons le traité théologico-politique de Spinoza, selon lequel la justice considère les personnes comme égales et maintient également le droit de chacun, mais aussi du contrat social de Rousseau, qui énonce l'idée d'une participation égale aux droits fondamentaux, grâce à l'action du contrat et de la communauté. De Spinoza à Montesquieu et Rousseau, jusqu'aux déclarations des droits de l'homme et du citoyen, ce sont ces libertés de base qui se prouvent explicitées et clarifiées. La pensée contemporaine avec J. Rawls reformule ce principe fondamental de la justice. Liberté politique, liberté d'expression, de pensée, de conscience, liberté de personne, etc. forment cet ensemble égal pour tous. Donc Rawls écrit la théorie de la justice à la page 91. Chaque personne doit avoir un droit égal au système le plus étendu de liberté de base égale pour tous qui soit compatible avec le même système pour les autres. Au lecteur qui s'étonnerait que la pensée politique apparaisse ici dans son unité avec l'éthique, nous reprendrons que Rawls, dans la grande tradition de la pensée américaine, ne sépare pas éthique et politique. Le problème de la justice est inextricablement moral et politique. Parler de justice, c'est faire un travail axiologique indissolublement lié à la réflexion sur la cité. Donc je reprends. Au lecteur qui s'étonnerait que la pensée politique apparaisse ici dans son unité avec l'éthique, nous reprendrons que Rawls, dans la grande tradition de la pensée américaine, ne sépare pas éthique et politique. Le problème de la justice est inextricablement moral et politique. Parler de justice, c'est faire un travail axiologique indissolublement lié à la réflexion sur la cité. Donc ça, c'est Rawls, et donc c'est un Américain. La théorie de la justice. Voilà. Merci pour m'avoir écouté, et donc rendez-vous au chapitre 6, sous-chapitre 6, le principe de différence. Merci.